Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien chez vous. On entame le 18e jour de confinement et aujourd'hui c'est vendredi. Vous connaissez sûrement l'émission de télé présentée par Arthur, dont le but est de proposer à un groupe de personnes différentes épreuves ou des petits jeux qui sont plutôt amusants. Nous allons donc vous présenter un jeu qui est très marrant à réaliser en famille. Il s'agit du jeu du post-it ou devine-tête. Pour ce jeu, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel puisque un post-it suffira et un feutre. Si jamais vous n'avez pas de post-it, un bout de scotch et d'une feuille de papier, ça suffira amplement. Il faudra être 2 au minimum pour pouvoir jouer, mais plus on est de fous, plus on rit. Alors si vous pouvez jouer avec toute la famille, je vous conseille de le faire, c'est fou rire garanti. Le but du jeu est très simple puisqu'il s'agit de découvrir en premier le personnage qui sera marqué sur votre post-it et que vous porterez sur votre front. Pour pouvoir commencer la partie, il va falloir que chaque participant écrive sur un post-it le nom d'un personnage réel ou imaginaire. Moi j'en ai pris 2, j'en ai pris un imaginaire, Simba qui est un lion dans Walt Disney le Roi Lion. Ensuite j'ai pris Kylian Mbappé pour un personnage réel, voilà, qui est un joueur de foot international français. Petit conseil avant d'écrire le nom du personnage, assurez-vous que tous les joueurs qui participent connaissent le personnage. Installé en cercle, vous devrez ensuite donner votre post-it à la personne qui se situe à votre droite. Attention, la personne ne doit pas voir ce qu'il y a marqué dessus. Si jamais vous avez du mal à trouver des personnages, vous pouvez toujours définir des catégories, imaginaires ou réels, ou des personnages de bande dessinée par exemple. Si vous avez suivi les consignes, normalement vous devriez être dans la situation suivante. Moi je ne connais pas mon post-it et mon ami ne connaît pas le sien. Comment on va faire pour pouvoir connaître son personnage? Et bien tout simplement en posant des questions aux autres participants. Eux-mêmes devront répondre uniquement par oui ou par non. Je commence donc par poser une question à mon voisin. Est-ce que je suis réel? Là, il y a 2 réponses possibles, soit oui, soit non. Dans mon cas, je suis un personnage imaginaire, donc je ne peux pas être réel. La réponse sera donc non. Et dans ce cas, je passe mon tour. Mais si j'avais eu une réponse oui, dans ces cas-là, j'aurais pu poser à nouveau une autre question, et ce, jusqu'à ce que j'ai le maximum d'informations pour pouvoir trouver le nom de mon personnage. Vous l'aurez compris, le choix des questions que vous allez poser est très important, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir trouver plus ou moins rapidement le nom de votre personnage. La durée du jeu va être variable, tout va dépendre du nombre de participants, du choix des personnages, donc de la difficulté, mais aussi des questions que vous allez poser. Et ne vous inquiétez pas, pour les enfants qui n'auraient pas encore 6 ans, nous vous proposons une petite variante où le but va être non pas de trouver le nom d'un personnage, mais le nom d'un animal. Proposez-lui alors une liste d'animaux qu'il connaît et des exemples de questions qu'il pourrait vous poser. Est-ce qu'il vole? Non. Est-ce qu'il marche? Non. Est-ce qu'il est dans l'eau? Oui. Est-ce qu'il a des écailles? Oui. C'est un poisson? C'est gagné! Lorsqu'une première personne a trouvé le nom de son personnage, il a gagné, mais le jeu ne s'arrête pas, les autres peuvent continuer à trouver leur personnage. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour pouvoir faire ce petit jeu en famille. Moi je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je refais régulièrement, donc j'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, amusez-vous bien, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.